Bonjour et bienvenue pour partager les petits messages de ce jour, pour ce jeudi 6 juin. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver chaque jour. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité. Alors on va démarrer sur une petite note. Eh bien on va prendre les tarots aujourd'hui. Tarot majeur, les 22 arcanes majeures et puis nous irons chercher un petit peu de complémentarité avec les 78 lames. Allez, c'est parti. Petit message aujourd'hui pour nos amis. Pour ce jeudi 6, on nous parle bien sûr d'éveil. Alors, ça a volé, ça a volé. Allez, on nous parle de soleil. Alors ici, je pense que vous êtes en pleine réflexion profonde, vous êtes en train de réfléchir euh, pour réflexion pour comprendre, peut-être voir les choses sous un nouveau jour, un nouvel angle, comme vous verrez comment ça vous parle. Alors ça peut être une pause aussi, alors ça peut être une pause pour maladie, ça peut être une pause parce qu'il n'y a pas de travail, parce que vous êtes en recherche d'emploi, ou simplement vous êtes en train de réfléchir aussi à des solutions, tout simplement. Donc cette pause, c'est une pause peut-être voulue, c'est peut-être une pause forcée ou une pause aussi nécessaire pour entreprendre de nouveau quelque chose dans votre vie. Alors, ça représente ici le pendu, qui n'est pas une mauvaise carte ensemble, en sorte. Le pendu, c'est simplement, c'est une attente pour revoir la situation, ou peut-être que vous avez eu un blocage tout simplement, mais on voit il y a cette persévérance par rapport aux objectifs. Donc peut-être que pour certains, on peut voir qu'il y a une préparation aussi à l'avenir. Mais en tout cas, on vous parle de soleil. Donc ce soleil, c'est que pour moi, c'est la fin d'une pause, c'est la fin d'une pause et il y a comme une nouvelle éveil puisque cette pause vous a permis de réfléchir et ce soleil vous donne tout l'éclaircissement, les éclaircissements avec toutes les possibilités. C'est une période d'ailleurs de grande joie, de succès. On voit que ça va vous mener à des opportunités sur des plans qui fonctionneront plutôt parfaitement bien. Ce soleil, c'est l'éclaircissement sur toutes les questions que vous vous êtes posées. Ça peut être une pause aussi pour raison de santé ou je sais pas de manque d'énergie aussi. Là, on voit que de toute façon, vous allez retrouver l'énergie du soleil, qui est une belle carte, puisque c'est la carte de la joie, du triomphe. Pour moi, il y a comme une construction avec ce soleil. Après un moment de blocage, de sacrifice, de pause. Euh, c'est la clarification de vos idées, en tout cas sur vos désirs. Donc pour moi, c'est une énergie positive. Après un moment de pause, ça peut être dans une relation, ça peut être aussi dans d'autres projets qui sont plutôt prometteurs, peut-être une nouvelle passion pour certains d'entre vous. C'est la réussite et le bonheur. Donc moi, il y a vraiment quelque chose de très prometteur d'ailleurs, qui vous annonce vers une évolution, une promotion, une réussite. Et on voit qu'il va y avoir de la récolte oui, une récolte fructueuse. En tout cas, c'est aussi le moment pour réaliser vos rêves, peut-être après un temps de réflexion, un temps de recherche, tout simplement, pour vous permettre d'aller vraiment vers vos objectifs ou préparer quelque chose pour votre avenir. Voilà, c'est plutôt ce que j'aime. Et c'est plutôt pas mal. Alors, je vais aller chercher une troisième carte. Allez, un troisième message pour ce jeudi 6, s'il vous plaît. Jeudi 6, alors c'est un peu trop. Alors, on va faire comme ceci et on va aller chercher un petit message. Un troisième message pour ce jeudi 6. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre pour Eh bien, nous avons le monde. Eh bien, le monde et le soleil. Là, je peux vous dire, les amis, que là, vous clôturez un cycle. Pour moi, il y a une pause. Soit vous avez. Alors, ça peut nous parler de retraite ici. Vous avez envie de voyager. Ce monde, c'est l'ouverture à des possibilités, l'ouverture au monde, envie de voyager. Pour certains, il peut être question aussi d'avoir pris son temps, d'avoir cherché aussi de nouvelles perspectives. Ça peut nous parler de déménagement aussi, déménagement à l'étranger. Mais quoi qu'il en soit, nous avons deux meilleures cartes. C'est-à-dire que pour moi, vous clôturez un cycle ici pour aller chercher de la nouveauté. On a une période ici de grande joie qui vous attendent. Donc pour moi, vos plans vont fonctionner parfaitement.
Et puis ici, on a ce monde qui nous amène vraiment à l'ouverture, hein, l'ouverture, à vraiment l'accomplissement, la plénitude, la victoire. Ça vous annonce la victoire d'ailleurs. Donc pour moi, vous allez arriver au bout d'un voyage ici avec tout la régénération, la réussite, il y a quelque chose qui évolue dans votre vie avec une période de concrétisation, mais ça peut être l'accomplissement de votre vie. Alors ça peut être l'amour, ça peut être des projets. Là, on va plutôt chasser tout ce moment de réflexion, puisqu'on on a vraiment cet éclaircissement sur l'avenir avec ce monde. Donc ça peut être aussi le fait de récolter aussi, hein, récolter période d'aboutissement par rapport à vos recherches, par rapport à ce temps de recherche, cet temps de pause pour rechercher vraiment peut-être ce qui vous manquait dans votre vie ou accéder au brevet ou en tout cas c'est vos rêves ici avec ce monde qui est plutôt en train de se réaliser. Bien sûr, tout tient de votre talent, tout tient de votre travail. Ça vous a demandé de la patience, beaucoup d'efforts, de persévérance. Mais j'ai l'impression que c'est une période ici où vous allez plutôt être récompensé par rapport à tout ça. Allez, on va les recouvrir avec les 78. Voyez la force et l'énergie retrouvées après ce moment de pause qui a été nécessaire pour mettre vos projets en place ou pour pouvoir réfléchir. Hein, cette force aujourd'hui, elle est là, ça va vous permettre pour moi, ça vous amène vraiment vers une réussite. Donc, voyez, si vous avez vécu un moment de pause ou des choses qui vont stagner, eh bien, on vous dit que vous allez reprendre votre force pour pouvoir aller de l'avant et ça va vous amener vers la réussite. La maîtrise aussi, hein, vous allez maîtriser la situation ou les situations. Ah oui, on est plutôt dans l'accomplissement ici. Oui, 9 de coupe, on est plutôt. Alors, pour moi, c'est de belles émotions qui vous attendent, puisque ici, vos vœux s'exaucent. On a les vœux exaucés, on a le succès, la joie et l'accomplissement. Vous voyez, vous allez réussir à ce que vous voulez entreprendre, les amis. Même si ça a pris du temps, même si ça a pris du temps, eh bien, on voit que là, vous maîtrisez votre désir. C'est-à-dire que pour moi, il y a une passion ici. Vous savez ce que vous voulez, qu'il s'agisse de vous lancer dans un domaine ou vous lancer peut-être dans une proposition pour réaliser ou construire durablement quelque chose. Alors ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être là, il y a vraiment un désir que vous mettez en place et vraiment vous allez vraiment vous maîtriser. Vous maîtrisez votre désir, vous savez ce que vous voulez. Et donc pour moi, vous allez vraiment vous lancer à fond. Alors ça peut être dans une relation, un projet professionnel, ça peut nous parler aussi de vous installer dans une autre région, d'aller à l'étranger, vous verrez comment ça vous parle. Il y a quelque chose qui a dû être préparé avant. Allez, on va aller chercher un autre message. En tout cas, on vous dit que c'est une période d'accomplissement. Bon, regardez. Oh, on a le roi de bâton et l'empereur. Ah oui, 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 on a des bâtons, on a beaucoup de feu là, dans votre tirage. Beaucoup de feu. Voyez, nous avions ce cavalier de bâton, donc qui sait ce qu'il veut et qui va se lancer, bien sûr, qui se lance, hein. Donc moi, vous allez vous lancer dans un projet. Alors ça peut être un projet professionnel aussi, hein, mais en tout cas, vous allez reprendre votre vie en main, les amis. Donc ça peut être un projet professionnel. Cavalier de bâton, bah en fait, vous allez aller jusqu'au bout de votre désir, vous savez ce que vous voulez, et ce roi, c'est la confiance. Donc pour moi, il y a la réalisation. C'est très fort, hein, puisque on peut nous parler de leader ici. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous prenez la responsabilité matérielle, morale. Ça peut être un patron aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui reprend sa vie en main et qui réalise concrètement et solidement. Il sait ce qu'il doit faire. Comment je pourrais dire? Il va y aller avec courage et fermeté, hein. Donc, il s'agit de construire, de bâtir. En fait, c'est ça. Vous savez ce que vous voulez. Si vous avez un objectif très clair et vous allez entreprendre les choses et vous allez reprendre les choses en main. En tout cas, vous prenez les choses en main sur des événements qui parfois sont contraignants, des événements qui peuvent être lourds de conséquences ou lourds de responsabilités, mais ici, vous allez assumer. Voyez, on pourrait vous qualifier comme quelqu'un qui va entreprendre, un patron, qui va faire tout en tout cas, et qui fait le
premier pas pour pouvoir obtenir ce qu'il désire. Et nous avons la carte de l'empereur, hein, qui vient renforcer le roi de bâton, puisque cet empereur, c'est quelqu'un qui cherche ici, mais qui réussit à avoir la stabilité dans sa vie, et quelqu'un qui prend sa vie en main. Hein, pour moi, il entreprend, il a la force, le courage, il entreprend, il maîtrise, il réussit, donc il structure, il organise, il prend ses responsabilités. En tout cas, il y a la réussite dans l'air aujourd'hui, hein. Alors, belle énergie. Voyez, on n'a que l'éveil qui a pris du temps. Peut-être de revoir la situation, d'une pause, peut-être aussi d'un arrêt de travail, ou peut-être je sais pas, ça peut être un licenciement aussi, hein. Et là, en fait, là, vous entreprenez. Vous avez ce pouvoir de leader, hein, de reprendre votre vie en main, de reprendre les choses en main. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est très positif aujourd'hui, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, petit message des anges. Allez, pour ce jeudi-ci, s'il vous plaît. Bon, vous savez quoi faire. Donc, on vous dit que vous savez quoi faire. Nous avons au dos la prospérité. Je pense que cette carte, nous l'avions hier. Je pense qu'elle était au dos de ce paquet également. Donc, la prospérité, c'est que vos besoins vont être comblés. Euh, Ici, il y a quelque chose qui se manifeste dans la réalité, mais par rapport à vos désirs, par rapport à vos rêves. Et on vous dit que, vous voyez, la lumière, eh bien, voilà, vous allez vraiment, comme je vous dis tout à l'heure, avoir l'éclaircie sur votre façon de penser, de voir les choses. Et ici, on vous dit que, vous voyez, il y a cette lumière ici, vous savez quoi faire. Et là, vous savez quoi faire. Vous allez fier à votre savoir intérieur. Vous allez d'ailleurs exploiter tout ça sans tarder et vous allez entreprendre votre vie. Leader de votre vie. Alors, on va aller chercher les petits messages du pouvoir du lâcher prise. Allez, quel message pour aujourd'hui? Bon, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Vous voyez, confiance en vous, leader de votre vie, reprenez votre pouvoir. Donc, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Donc, ne croyez jamais que vous n'êtes pas capable. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et bien, écoutez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, les amis. Voilà. Allez, on va passer dans le relationnel, le sentimental, l'amical. Allez, hop. Ah, on va chercher. On va aller prendre des petits messages du tarot du cœur. On va voir un petit peu ce que l'on a pour vous aujourd'hui. Alors, je suis obligée de faire comme ça. Elles sont tellement épaisses que je n'arrive pas à les... on va faire comme ça. Allez, pour ce jeudi 6, s'il vous plaît. Jeudi 6, on parle de cadeaux, d'événements inattendus pour certains d'entre vous. On nous parle ici de dépendance affective, ici, de déséquilibre, d'instabilité, moment qualité, connexion à l'instant. Bon, pour moi, vous êtes en train de vivre, vous êtes connecté peut-être avec vous-même, mais en tout cas, on vous parle de présent, hein, de moment présent de qualité. Alors, on va les voir parce que j'ai la dépendance. Alors, on nous parle d'infidélité, de triangle amoureux, ou amoureuse en tout cas, de triangulaire ici. De triangulaire, de surprise, peut-être une rencontre inattendue d'ailleurs, hein. Rencontre inattendue. Alors, il y a des attitudes, des sous-entendus évidemment, de la communication qui est non verbale, mais il y a quand même des signaux du cœur. Donc peut-être qu'ici, il y a comme une petite trahison que vous avez vécue, alors soit vous ou l'autre. Il y a quand même un déséquilibre, hein, comme s'il y avait une dépendance, mais aussi un déséquilibre par rapport à une instabilité. Et là, vous êtes en train de vous connecter à l'instant T, au moment présent. On vous dit qu'il y a des signaux du cœur, du corps ici. La communication peut-être aussi avec peut-être une surprise inattendue, hein. On vous parle de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors, on peut nous parler de personnes aussi, hein,
de trahison, de triangle amoureux. Donc pour moi, il y a une tierce personne qui arrive dans votre vie, peut-être par hasard, hein. On parle de surprise inattendue. Eh oui. Alors, il y a des larmes, des douleurs émotionnelles par rapport peut-être à cette triangulaire ou cette infidélité. On a du mal à gérer ses émotions, c'est un petit peu difficile. Donc si vous vivez peut-être, une triangulaire, on voit que là, c'est quelque chose qui a du mal à vous avez du mal à dépasser. Voilà. Donc il y a des choses que c'est un petit peu difficile, vous voulez oublier. Alors c'est peut-être parce que aussi pour certains, vous voulez effacer une erreur du passé, mais pour d'autres, on verra que vous souhaitez peut-être mettre fin aussi à cette relation, hein. Oui, il y a des regrets. Vous voyez, c'est comme si que je pense que clairement, il est question de triangulaire que pour certains vous regrettez. Il y a le fait d'effacer cette erreur parce qu'il y a eu une erreur, mais on a envie de gommer. Vous voyez, ce sont des émotions difficiles. Par rapport à ça, il peut être question de rapport de force également, mais il y a aussi le fait de regretter. On voit qu'il y a eu comme une erreur qui a été commise. Il y a beaucoup de remises en question. Puis en même temps, vous avez envie de mettre fin à cette relation, vous voyez. Il y a la fin de cette relation. Moi, je pense que c'est la fin de la relation de triangulaire, hein, pour certains d'entre vous, hein. Voilà, guérison, une guérison du cœur a lieu. Donc, oui, pour moi, vous allez guérir vos blessons, vos larmes, il y a une guérison de larmes, là, peut-être des erreurs, hein. Il y a quand même une guérison du cœur. Voilà, dites ce que vous avez sur le cœur. Donc, vous voyez, peut-être qu'il y a des choses encore peut-être à dire, à communiquer. Peut-être que vous savez soulager aussi par rapport aux erreurs. Et on a ici cette expérience, bien c'est un peu l'apprentissage de la vie. Donc pour moi ici, c'est beaucoup de remise en question sur peut-être cette erreur, que il y a peut-être des regrets aujourd'hui, hein. Voilà, sur cette erreur. Vous verrez comment ça vous parle, hein, voilà. Voilà les amis, ça sera le petit message relationnel, sentimental. Donc vous verrez comment ça vous parle. Et on va aller tout de suite chercher un petit message du petit oracle de couleur. Alors, nous avons le bleu poudré aujourd'hui, donc ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Voilà les amis, ça sera le petit mot de la fin. Je vous souhaite un excellent jeudi, bien, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse du fond du cœur et puis je vous dis à demain.